la tendance dans le secteur bancaire, nos valeurs de technologie. Ailleurs, Bruxelles remontait d'1,5%, Londres a repris 1%, mais Milan perd 0,5% et Madrid recule d'1,5%. Un Catel Lucel fait partie des plus fortes hausses du jour. Parmi les technologies, effectivement, plus 5,5%, les investisseurs ont été sensibles au discours positif d'Ericsson dans le secteur télécom. Le leader mondial de l'infrastructure mobile a notamment profité de la hausse du marché américain et le groupe pense que l'Europe devrait aussi se réveiller probablement au second semestre, rejoignant en cela l'avis de ses concurrents comme Nokia, Siemens, Networks. STM donne encore du terrain. Là aussi, plus 4,7% après une série d'avis favorables du côté des analystes au lendemain de la publication annuelle du groupe. Parmi eux, Natixis est repassé à l'achat sur le dossier, tandis que Bank of America a confirmé son opinion positive et a relevé de 7,1 à 7,6 euros son objectif de cours. UBS est resté neutre quant à lui, mais a porté son cours cible de 5,20 à 6,30 euros, 6,30 euros. Donc, STMicro gagne 4,7% ce soir à la clôture. Le crédit agricole a remonté nettement. Plus 3,5% après avoir annoncé plus de 4 milliards d'euros d'exceptionnels qui dragueront les comptes du quatrième trimestre. Le titre avait enchaîné 3 séances de baisse sur fond de rumeurs de dépréciation ces derniers jours, des rumeurs donc qui sont avérées. Le marché considère désormais que la banque a fait le ménage dans ses comptes. Et puis du côté de l'automobile, ça remonte aussi. Peugeot plus 2%, Renault plus 1,4%, Valeo plus 4% et Forestia plus 5%. Un effet aussi Interparfums qui reste ferme. Quasiment stable, à plus de 24 euros. Philippe Benassin, le patron d'Interparfums, fait le point sur ses comptes 2012. Le commentaire est très bon puisqu'il est en effet supérieur. On est à 445 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 430 qui était prévu sur les mêmes estimations. Donc c'est bon, c'est un peu au-dessus. La fin de l'année a été très bonne. En novembre, en décembre, sur à peu près tous les marchés, même l'Europe a été plutôt bonne. Quel secteur géographique a réellement tiré la croissance? Alors plutôt la Chine, plutôt les États-Unis. Les États-Unis ont fait une très bonne année puisque c'est notre plus forte performance en termes de croissance cette année. Et sinon, le Moyen-Orient et l'Asie ont continué à très bien performer aussi. L'Europe est plus flat, mais elle est quand même à plus 4, plus 5, ce qui est un bon score. Un mot